pensée de Dieu. Adhère à la pensée de Dieu. Quelque chose va t'arriver. Cette maison-là a été valorisée à cause de la présence de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à un temps prophétique. Et le temps que nous traversons, ce n'est pas seulement le temps d'édification. C'est aussi le temps de la perfection. Tu dois te perfectionner. Ta famille doit se perfectionner. Spirituellement, tu dois te perfectionner. Parce que Dieu a choisi de venir ajouter une grâce. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, tu dois maintenant te perfectionner. Ne tourne pas en rond. Mais perfectionne-toi. Tu dois te perfectionner dans ton caractère, ta façon de parler, ton ministère, là où tu travailles. Cherche la perfection. Que Jésus soit glorifié. Amen. Prends ta Bible maintenant. Nous allons lire deux textes. C'est là que nous allons trouver notre enseignement. Ézéchiel chapitre 43, le verset 4 au verset 5. Ézéchiel chapitre 43, verset 4. Chapitre 43, verset 4, verset 5. Et puis on va lire Ézéchiel 48, verset 32. Ézéchiel 43, le verset 4, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. De quel côté? De l'Orient. La gloire va entrer par où? Par la porte du côté. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Amen. Qui a compris? L'accomplissement, c'est la présence de la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant, Ézéchiel 48, verset 32. Rapidement. Ézéchiel 48, le verset 32, nous lisons dans le nom de Jésus. Du côté oriental, suivez très bien. 4500 cannes et 3 portes. Combien de portes? 3 portes. La porte de Joseph. La porte de Joseph. Une. Une. La porte de Benjamin. La porte de Benjamin. Une. La porte de Dan. La porte de Dan. Une. Une. Ça fait combien? Et Saliboni. La gloire de Dieu va passer par là. Si ces ces portes n'existent pas, tu ne vivras pas l'accomplissement. Acclame maintenant pour la gloire de Dieu. Et nous allons commencer à parler. La Bible dit, la gloire de l'Éternel entrera dans la maison par la porte du côté de l'Orient. L'Orient, c'est le côté de Dieu. Toutes les bonnes choses prophétiquement, ça vient de l'Orient. Les mages qui sont venus adorer Christ ne sont pas venus du sud, mais ils sont venus de l'Orient. Et le soleil s'élève à l'Orient. C'est-à-dire le côté oriental. C'est le côté de la bénédiction. C'est le côté de l'accomplissement. Dieu dit, ce côté-là, pour toi, pour moi, il y aura 3 portes. Et la gloire de Dieu, pour le changement de ta vie, pour l'accomplissement, passera par ces portes.
Beaucoup de gens veulent voir la gloire, mais la porte du côté oriental est fermée. Tu vas te battre, tu vas prier, mais l'accomplissement ne viendra pas. La Bible dit qu'il y avait 3 portes. La porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Ça m'étonne. Comment une porte peut porter le nom de quelqu'un? C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est lié à la personne. Il y a une révélation qui est liée à la personne de Joseph, que toi et moi nous devons connaître pour ouvrir cette porte. 3 portes. La gloire va entrer là-bas. Vous savez, nous sommes les enfants du roi des rois. On ne sert pas un Dieu de basse classe. On sert un Dieu de grandeur. Alléluia. Amen. Et nous devons refléter ce Dieu aujourd'hui. Que les 3 portes s'ouvrent dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde-moi. Les 3 portes, personne ne peut le fermer. Même s'il y a des sorciers, ils ne pourront rien faire. Car ces portes-là sont destinées à la gloire et non pas au malheur. Je vais te dire une chose. Il y a des choses que Dieu ouvre. Il n'ouvre que pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Si la mer Rouge a été scindée en 2, il y a eu un boulevard. C'était pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas pour Pharaon. Les enfants d'Israël sont passés, mais Pharaon a été englouti. Je vais te dire une chose. Il y a une porte. Il y a une porte que Dieu va ouvrir par sa fidélité. Il va changer l'histoire de ta vie. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Et je vais te dire, qu'est-ce qui arrive lorsque la porte s'ouvre? La Bible dit, nous vivons selon l'ordre de Melchisedec. On doit quitter l'ordre de nos familles. Ce n'est pas l'ordre de la Rose-Croix. Ce n'est pas l'ordre des médecins. Mais c'est l'ordre selon Melchisedec. Je vais t'expliquer ça veut dire. La première porte, on nous parle de la porte de Joseph. Prends ta Bible. Genèse chapitre 30, le verset 22 au verset 24. Tu parles de Joseph, mais tu ne sais pas que Joseph c'est une grande porte. Genèse 30, 22 à 24. Genèse chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Dieu se souvient de Rachel. Dieu a fait quoi? Rachel. Il se souvient de quoi? Regarde-moi. À cause de tout ce que tu as fait, Dieu ne t'oubliera jamais. Il se souviendra de toi un jour. Dieu se souvient de Rachel. Il se souvient de Rachel. Il exauça. Elle la rendit féconde. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Il a fait quoi? Il est le Dieu qui enlève. Tout ce qui ne ferait pas ton honneur, Dieu va l'enlever. C'est une porte. Mauvais sort. Tout ce qu'on a laissé sur toi, la journée comme la nuit, Dieu est capable de l'enlever. Je vais te dire une chose. Tout ce qui est sur toi là, qui ne vient pas de Dieu, que ce soit enlevé. Parce que vous savez, Lot,
Son nom veut dire couverture. Il était avec Abraham. Tu as dit Abraham, tu dois quitter l'autre. S'il va à droite, toi tu dois aller à gauche. Parce que lui là, c'était une couverture. Il me couvre. Qu'on ne puisse pas te marier. Que tu ne puisses pas monter dans ta vie. Au lieu de monter, tu fais que descendre. Parce qu'il y a une couverture. Et Dieu va enlever cela. Qu'est-ce que Rachel a dit? Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Rachel, c'était la femme de Jacob. Jacob a fait une alliance avec Dieu. Et Jacob marchait avec Dieu. Mais sa femme était stérile. Vous savez, la stérilité, la stérilité, c'est une réalité qui combat beaucoup de gens. Il y en a peut-être. Il a des enfants. Mais la stérilité dans sa vie, ce n'est pas seulement manquer des enfants. Tu peux être stérile spirituellement. Tu peux être stérile matériellement. Tu peux être stérile financièrement. Rachel était combattue par la stérilité. Ce qui m'étonne, malgré la présence de la stérilité, Rachel, en aucune fois, est allée chercher un féticheur. Elle est restée dépendre de Dieu. Seigneur, 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 Seigneur. Joseph, première porte, c'est le fruit de la dépendance à Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie, sois dépendant de Dieu. Ne regarde pas les autres. Notre bien-aimé a chanté, je m'en fous. Écoute-moi. Un homme peut te donner des conseils pour réussir. Mais il ne peut pas accepter que tu réussisses plus que lui. Amen. Il a compris. Je m'accroche à mon Dieu. Je m'accroche à mon Dieu. Le matin il priait. Le soir il priait. La nuit il priait. Où est la foi des chrétiens aujourd'hui? Oh, j'ai un frère. Il est à la présidence. Oh, j'ai un oncle. Il est de l'autre côté. Il va résoudre quelques problèmes, mais il ne va pas résoudre tout. La Bible dit, Christ a dit à certaines personnes, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ton oncle t'a sauvé, ta tante t'a sauvé, mais il a dit ta foi. Il y a des endroits où tu seras, ton oncle ne sera pas là. Comment tu vas faire? Maintenant, tu es le responsable de ta destinée. Il ne faut pas imputer la responsabilité à quelqu'un d'autre, comme les gens le font. Mais tu lui donnes la responsabilité de ta vie. Oh, si je ne réussis pas dans la vie, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de mon père. Non. Celui qui veut réussir avec Dieu, il n'a pas à regarder quelqu'un, il n'a qu'à regarder
Dieu. Et vous savez, quand tu dépends de Dieu, tu auras une foi en action. My God, pas une foi qui dort, mais une foi en action, qui agit, qui intervient, qui bouge, parle. Amen. Il y a des gens qui sont courageux mais qui n'ont pas la foi. La Bible dit, si tu as la foi, tu diras cette montagne. Combien de montagnes sont devant toi? Vous savez, parmi les patrons, parmi les hommes, des femmes élevés, on doit citer ton nom. Moi, dans ma vie, j'ai traversé beaucoup de problèmes. Dieu m'a béni jeune. À 20 ans, je pouvais avoir $5 000. Je pouvais avoir 25, 30 000 $. Je faisais confiance à tout le monde. Tu regardes ici, tu dis, ah, on est dans le Seigneur. Tu regardes Jésus, il est bon. Je vais vous dire une chose. Les problèmes arriveront tous les jours. Mais apprends à répondre favorablement, positivement à chaque problème qui arrive devant toi. Beaucoup me disent, bon, qu'est-ce que ça va faire? Réponds favorablement, positivement. Et continue la vie. Dis à ton frère, dépends de Dieu. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel, vous savez pourquoi? Parce qu'un riche, c'est quelqu'un qui dépend de lui-même. Vous savez, moi j'ai dit, il y a des choses que Dieu nous a dit pour nous préparer, afin que quand on va y arriver, qu'on ne puisse pas se comporter comme ça. Vous savez, un riche, il vient à l'église quand il veut. Il regarde, aujourd'hui je vais à l'église. Il dit, je ne pars pas. Les enfants, allez-y. C'est une éducation qui n'est pas du sacerdoce. C'est pourquoi moi j'ai dit à Dieu, tu attends quoi pour bénir tes filles et tes fils qui sont à l'église? J'ai compris une chose. Nous prions beaucoup, mais nous ne savons pas quelle prière devons-nous faire pour changer les choses. Regarde-moi. Tu as des combats. On t'amène seulement dans les prières de combat. Mais on t'a jamais dit telle formule va ouvrir une porte. Regarde comment le visage des enfants de Dieu est déformé par des prières de chasser les démons. Tout le temps, c'est comme si le travail que Dieu a envoyé les chrétiens pour faire sur la terre, c'est de chasser. Au nom de Jésus, démons de famille, démons de tissu, tu fais que chasser. Quel jour tu vas entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi? Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Mapepo muchafu tutaifukuza kila siku. Milimo mipepe nyoso mabe toko ozo benga nonga mikolo nyoso. Mais kama unaisha kufukuza inabidi upande. Soko sisi benga nango bikende. Kila siku paka pepo. 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 Mikolo nyoso ga mipepe mabe. Mipepe mabe. Yabandoki. Mipepe. Inabidi mu parcours yetu tuifukuze. Na ina kazi yetu ya kila siku. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Et ça continue à bandengo mususu soka lali alota aga mabe. Amen. Alota jamais akena États-Unis to alote asombi eleko asika. Alota aga bakangi ngao. Ba botoli ngao. Ba beti ngabo. Bazo lande na sima na machette. C'est que ton esprit a un problème. Et puis je vais vous dire une chose.
Vous savez, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est quand la chair prend la place de l'esprit. Tu ne peux pas être libre. Tu ne peux pas avancer spirituellement. La dépendance. Tu dépends de qui? Toi, tu dépends de qui? Certaines personnes ont dit, je ne sais pas si c'est le français. Église, je veux que nous soyons dans la parole. Tu dois apprendre à parler. Parce que tu as grandi dans les sacerdoces. Comment ça va? Selon le rythme du pays. Tu ne peux pas parler comme ça. C'est comme les gens qui disent qu'est-ce que tu aimes? Il dit moi j'adore les chats. Nous on nous a appris qu'on adore le seul. C'est le langage des personnes qui ne connaissent pas Dieu en profondeur. On ne peut pas adorer une chose, on adore un seul Dieu. Tu dois avoir un langage du sacerdoce. Quelqu'un dit amen très fort. Ça va te donner la victoire. Oh Rachel, elle a pleuré. Je suis le fils du roi des rois. D'où vient cette stérilité? Je ne veux pas. Ouvre-moi la porte de gloire. Je vais te révéler une chose. Maman Mireille, Papa José, un jour, Jésus prêchait comme il le fait là. Quelqu'un vient. Tes frères sont dehors. Ils t'attendent là-bas. Au lieu de répondre à l'oreille, il a parlé à haute voix. Maintenant écoutez ce qu'il a dit. Mes frères, ma mère, mon père, c'est celui qui écoute et qui pratique. Dis à ton voisin, je suis frère à Jésus. Grande sœur nayo, grand frère nayo, abonga na vie, mais yo zotambo na ma papa ko toboka. Et bon, ce qui Yesu a présenté que oh frère nanga, a représenté on a été nini. Oh my God. Amen. Ta situation doit changer. Ta position doit changer. Pendant que je parle, il y a des délivrances qui se réalisent. Si tu as des yeux, tu vas voir ça. Amen. Amen. Je dépends de Dieu. Je me confie à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a les 50-50 dans le cœur de beaucoup de gens. 50% de confiance en Dieu. 50% de confiance en ma famille. 50% et quelqu'un d'autre dit 50% mon travail. Regarde-moi. Entreprise peut kouéaka. Mais Nzamba koufakate. Amen. Dieu ne meurt jamais. Il est toujours là. Ce qui te manque pour recevoir le miracle, pour changer l'atmosphère, c'est la dépendance à Dieu. Tu dépends de toi-même. Tu dépends de ton argent. Tu dépends, mais tu ne dépends pas de Dieu. Regarde-moi. Un jour, ton travail ne te donnera rien. Mais Dieu te donnera quelque chose. J'ai toujours dit, un salaire ne peut pas bénir quelqu'un. Parce que tu sais déjà on te paye combien. Pourquoi tu veux appeler ça bénédiction? La bénédiction de Dieu, Dieu nous bénit en parole. On n'a jamais dit que ton salaire va t'enrichir. Le salaire n'a jamais enrichi quelqu'un.
C'est quand la grâce vient sur ton salaire qu'il y aura multiplication et Dieu va te faire avancer. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, 100%, je dépends de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui dépend de Dieu, il n'est pas dans les petites choses, mais il est dans les grandes choses. Amen. Parce que Dieu n'est pas un petit Dieu, amen, mais il est le Dieu de la grandeur. Amen. Lelo papa José, tozo bonde là. Oui, biso ba chrétien tozo comprendre. Joseph, oui, bin doto na e. Alota kite azolia. Aloti étoile. Ezo gumba mela. Amen. Osio mona e gumba mela nani lisusu. Barack Obama. Kozanga komi yeba. Okomi teka même ya ofele. Amen. Soki mu Kristo mi yeba ki, akomi tia nesika na e. Papa Joseph, il faut tongenga. Balobi ekokumba mela yo. Amen. Tala moi ebimanga na États-Unis, ebimanga pe wapi? Na Congo, wapi susu? Na France, partout. Amen. Siko Joseph amoni ezosani. Ezogumba mela yo. Moi ekumba melinga. Nani oboya kokumba melangai? Amen. Zamba bengi yo pona makambo ya mboka te. Zamba bengi yo pona makambo ya likolo. Ekumba mela yo. Amen. Yango balobi, les rois marcheront à la clarté de ta lumière. Amen. Yango balobi ete bakonzi bakotambola na bongengi na mpole na yo. Quand j'exerce mon ministère, je ne vois pas Kinshasa, mais je me vois loin. Amen. Nakati na lotomo na nga nazomi mona kanga na Kinshasa te kasi nazomi mona mosika. Je prophétise. Nazo sakola. Il est temps maintenant tango esi ebelemi que tu laisses des traces dans le monde. Esengelo tika bilembo na mokili. Si tu dépends de Dieu, sokozotela Nzambe, il y a de grandes portes qui vont s'ouvrir. Écoute-moi, dans cette salle, il y a un homme, il y a une femme, il va devenir le réalisateur de grands projets. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que je dépends de lui. Ah! Mutu azotela Nzambe ana rafiki yako mutu leo unamtumainia Mungu, mutu azotalela Nzambe hautamshimamisha okotele misayete bonanga moi etelemi tala yo kanisi ekotele makaliboso batu nyoso kaka bo tangu balembi bamoni moyen ezate bazotalela kaka Nzambe. Nzambe wana lobi lelo mo etelemaka te osani etelemi tala ezana batu mususu soko zobunda na ye yango yo otikala muto komba éternellement okamusaka nga ezana ba er mususu ndesute yo kanisi mo etelemi nani Mungu na akofana abandi mbangu muto azande kwa kusakana ete. Amen. Pondenge mo etelemi jour mususu butu ekokotela nga na ndaku mais en pleine moi. Ah, natika ye. Amen. Tobeteli Nzambe maboko. Tobeti milolo. Nalo bana logo. Nalo bana logo. Ozo lala ndoki pe alali na yo. Ole ye pesa nini? Allié. Osilisi ye asilisi. Ya sosolite. Ya na porte moko na nefungwa mite. Amen. Toko banda fufu mais après quelques minutes on loba na oka supposa olia te ne vous comprenez pour a commis mal à l'aise. Amen. Loba mal à l'aise malade dépendre na Nzambe pour mona bikamo lokwa Moïse parce que c'est bête na roche ah o libanga betango mais ça libanga beta yango abeti pa maye bandomi. Est-ce que ça c'est normal? L'esprit supérieur molimo likolo makasi tala omoni biso ba Kristo ko il faut tout ça la makambo mususu mutu ya telemi boy abangi. Amen. Ba séminaire nyonso to ça likolo poto pesa ka Satan loku délivrance de famille
puissant de la sorcellerie. Est-ce qu'on ne peut pas dire puissant de la déclaration? Est-ce qu'on ne peut pas dire je crois à la fidélité de Dieu? C'est comme ça nos situations ne changent pas. Je pense que moi, Dieu m'a donné une autre vision. Il m'a donné une autre vision. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Ton progrès, ton succès dépend de ce que tu as vu. Écoute-moi, tu ne peux pas chercher ce que tu n'as jamais vu. C'est comme ça, même dans la vision, l'esprit vient te révéler des choses pour te faire voir afin que tu cherches ça. Aussi longtemps qu'on dépendre de Nzambe, on comme un résultat différent na batu mosusu. Aussi longtemps qu'on a dépendre de Nzambe, on comme un moto ya ba résultat ya ndenge musukoleka batu mosusu. Oyebi ezana batu mosusu bazana esprit ya infériorité, bisenga senga, kabelanga, sombelanga, pesanga. Batu ya ndenge wana bazo dépendre na Nzambe te. Mais nous croyons que Dieu existe et qu'il est capable de changer l'histoire de notre vie. Au Kinshasa, abantu wanacheza na maombi. Na Kinshasa, batu bazosaka na losambo. Unajua maombi? Oyebi mabolongo. Magochum. Mabolongo. Muku maboutique. Ezana maboutique. Muku building. Ezana ba immeuble. Muku ma richesse. Ezana bozui. Muku mandoa umu. Ezana makambo. Angaria. Tala. Basi kupigie commission. Betela yo lisolote. Twanga magochi. Beta mabolongo na se. Kamba shanda kamba. Roko ya bakashaka koto baba. Je vais te dire une chose. Nani. Une bénédiction qui provient de tes genoux. Ils te feront la guerre. Est-ce que tu as compris? Une bénédiction qui vient de tes genoux. Le mari qui vient de tes genoux. Ta maison qui vient de tes genoux. Ils te feront la guerre. Mais il y a commission. Ils te feront la guerre. Ça va tomber. Dis à ton voisin, je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Église moko est déménagée. Naké tuna pasteur nini o bandoki baleki na quartier otro. Moi je considère la prière comme une femme qui vient de rentrer dans la maternité. Amen. Un homme de prière doit enfanter quelque chose. Parce que la prière, c'est la maternité. Amen. Amen. Superficiel. Kokota wako kumagochi. Benda makambu na yo wapi? Na mabolongo. Je dépends de Dieu. Nazotela Nzambe. Je dépends de Dieu. Nazotela Nzambe. Je dépends de Dieu. Nazotela Nzambe. La généalogie, c'est la science qui élève l'homme. La généalogie, elle rend l'homme comme Jésus. Oh, la généalogie, c'est la science qui élève l'homme. La généalogie, Amen. elle rend l'homme comme Jésus. Alléluia. Oh, la généalogie, c'est la science qui élève l'homme. La généalogie, elle rend l'homme comme Jésus. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui nous ont dit que nous avons touché les fétiches. À l'époque, Papa José, quand on a commencé avec vous,
Dans cette église, quelqu'un peut se lever comme ça. Il dit, je donne 10 000, il donne 20 000 dollars. Il ne prend pas ça dans la maison. Donc, comme tu es assis là, ça sort. Je crois que Dieu va le faire avec toi. Je crois que Dieu va le faire avec toi. Oui, mutoyo azana vision mulai lokola yote akoma kaka. Chitambonozo kazo akomi kilo. Ezana batu mususu kotambola kana bangote. Amen. Sur la puissance de fréquentation. Qui fréquente un riche devient riche. Qui fréquente un élevé devient élevé. Qui fréquente un béni devient. Qui fréquente un libungu Toulou devient aussi un libungu Toulou. Même dans ma camarade Pona. Amen. Amen. Vous savez, l'alliance a un impact. Lorsque je rentre dans l'alliance avec Dieu, Dieu va m'emmener dans sa hauteur, dans sa dimension. Je dépends de Dieu. Avant de sortir, je m'agenouille. Avant d'aller, je laisse mon parcours entre les mains de Dieu. Et je dis à Dieu, précède-moi. Moi, je suis là. Et Dieu marche devant moi. Vous savez ce qui peut arriver. Pourquoi tu ne dépends pas de Dieu? Aujourd'hui, parce que tu ne dépends plus de Dieu. Avant de dormir, tu dors comme tu veux. Même la simple prière, tu ne peux pas le faire. Et il y en a même, Dieu le bénit, il prend. Parce que dans la bénédiction, il y a deux choses. Il y a la sémence, il y a aussi le pain. Et Dieu, il est comme un roulage. Bah, on bloque le boulevard. Ceux qui sont là-bas vont passer. Après un temps, il dit ceux qui sont ici vont passer. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Tout ce que tu fais, il n'y a pas une sémence, il n'y a que le pain. Quand Dieu te bénit, la première chose, acheter les habits, manger, mais tu ne te rappelles pas, tu ne te souviens pas de l'œuvre de Dieu. Amen. Comment Dieu va te bénir? Les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Amen très fort. Amen très fort. Amen. Christ balingi biloko moins cher pour ba dépendre na bango moko. Tombola. Et loko bene go sala ki mu Christ na ye. Po na etangela ki bino awa Yesu alobi. Vous les hommes. Vous regardez quoi? Botala kanini? Moi Dieu, je regarde quoi? Kasinga nzambe na tala kanini? Tala ata onyo bala mwasi ya kotala yo. Soko zana oye ngenga kata ko yate. Ozo kanga yebisa voisin na ozana na oye ngengi saka. Nzamba lobi nganzambe na talaka motema me mutu nyonso atalaka nini? Même église, il faut un biloko ça nini? Lelo na église oya kozonga na bambunda wana na poto batu bamona ko bambunda wana to benga milimo. Mais je vous dis, les choses changent. Et tu dois te perfectionner. Dépends de Dieu. Quelqu'un dit Amen très fort. Frère, moi, pasteur, avion est mutuka. Avion est mutuka. Zamba salongolo voyager. Oui, banenga avion est amen. Oui, parce que depuis botama ba voyager te ata braza oyo kaka. Amen. Mbongo na yo moko. Mais ozolingo voyager tendenge nini? Amen. Oh na makambo ebele ya kosala. Amen.
Regarde-moi. Je vais te dire une chose. Tu dois devenir le responsable de ta destinée. Tu dois prendre le contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Dis à ton voisin, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Ah, pas ça. Papa José. Papa Joseph. Mon évangile. Niko ne t'ai imposé. L'évangile, ce n'est pas l'affaire des petits enfants. Il faut avoir la révélation. Elle est allée se dépendre, se confier à Dieu. La Bible dit, et l'Éternel se souvient d'elle. Dis à ton voisin, et l'Éternel se souvient d'elle. Et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. Est-ce que kokanisa c'est mutu? Ogofanda na ngomba. Ogofanda na maluku. Mais ceux qui bakanisi yo, peu importe si gozali, ceux qui nzamba kanisi yo, a quoi accomplir quelque chose. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Ah, kokanisa nzamba ya bomo ina yo ezo dépendre si kozate. Ezo dépendre de la famille au botamate. Amen. Mais ezo dépendre de na suki otie na mutu. Amen. Ezo dépendre pe na munoko oyo zoloba. Mais ezo dépendre na nzambo yo ndimela. Amen. Ondimela. Amen. Sarai, malgré qu'elle était vieille, elle a cru aux promesses de Dieu. Et Dieu l'a rendu faible. Je crois. Il y a quelqu'un qui est faible dans cette salle. Mais Dieu va te rendre capable. Il va te rendre capable. Il va te donner la force. Il va te donner la capacité. Parce qu'il est Dieu. Je sens Dieu m'a donné cette dimension pour vous. Vous savez la réunion des enfants de Dieu. C'est une réunion où les pierres, le roc doivent être brisés. On n'est pas venu se regarder. On doit savoir qu'on a affaire à qui? À un Dieu. S'il fait chaud, il est mon parapluie. Si j'ai soif, il est le rocher des âges. Si je suis fatigué, il vient me donner la force. Si je ne sais pas où aller, il est le chemin. Tu verras le chemin dans ta vie. Tu verras le chemin dans ta vie. Tu verras le chemin dans ta vie. Tu verras le chemin de ton ministère. Tu verras le chemin de ta vie. Tu verras le chemin de la gloire. Parce qu'il est Dieu. Amen. La dépendance ne sort pas sans avoir prié. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Tu vivras sa fidélité. Je vais terminer. Deuxième porte. Je vais terminer avec le deuxième porte. D'accord? 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 Deuxième porte, c'est quelle porte? C'est la porte de qui? C'est la porte de Benjamin. Je vais te poser la question. Est-ce que dans ta vie, il existe trois portes? Est-ce que la porte de Joseph est ouverte pour que l'accomplissement arrive? Est-ce que la porte de Joseph elle est ouverte dans ton ministère? Ah, my God. Vous savez, Papa Joseph,
Papa José. Il y a des portes quand ça s'ouvre. Tu peux voir quelqu'un être touché par une chanson. Il dit je te donne là un avion. C'est possible. Amen. La porte de Benjamin. Genèse 35, 17 à 18. My God. J'ai envie d'aller loin avec Dieu. J'ai envie de faire des choses avec Dieu. J'ai envie maintenant de vivre les 5 chantiers de Jésus. La Bible déclare du fumier. Regarde son chantier. Du fumier. Du fumier. Il prend. Il prend. C'est son chantier. Et la Bible déclare l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il me conduit. Il me dirige.